Allez, zou, un nouveau podcast. Youhou. C'est un partage, un témoignage. Amoureux, bien sûr. Oh là là. À propos d'une aventure flamboyante, chamarrée, folklorique. Et malgré tous les qualificatifs que je viens de te dire, inqualifiable et incomparable. C'est l'aventure d'Emmaüs qui a commencé, bah oui, dans la chrono, dans l'autobio chrono de Vera, même si elle n'a jamais commencé, là, dans cette dimension duel, elle a commencé quand elle avait environ 5 ans et demi à peu près. Et depuis, ça s'est jamais vraiment arrêté. Alors autant te dire qu'il y a de la matière, et autant te dire que concentrer cette matière, je ne sais pas du tout comment ça va se goupiller. Mais bon, t'as vu, déjà, il y a des mots qui racontent des trucs. Déjà, Emmaüs. Emmaüs, c'est un épisode dans la Bible où juste après sa crucifixion, il y a des pèlerins, la crucifixion du Christ bien sûr, il y a des pèlerins qui étaient un petit peu déboussolés par tout ça. Un peu dans le doute, un peu dans la confusion, ils ont quitté Jérusalem. Et sur le chemin, là, alors qu'ils étaient pris avec tous leurs doutes, ils ont croisé... au début, ils ne l'ont pas reconnu, ils ont croisé quelqu'un. Le mystère, ils ont croisé sur pattes. Et ils leur ont dit qu'est-ce qui se passait, qu'ils ne savaient plus où ils en étaient, eux. Et ils ont accueilli cet homme, ce quelqu'un, et ils lui ont offert l'hospitalité. Et c'est quand le Christ a rompu le pain et qu'il a prononcé les paroles magiques, que là, ils ont reconnu « mais c'est lui, en fait !» Et ça les a reboostés. Ils avaient plus de doute tout d'un coup. Et donc, l'abbé Pierre, qui est le fondateur de Emmaüs, a choisi cet épisode. Alors après, on peut gloser. Pourquoi est-ce qu'il a choisi ça ? Peut-être pour dire, voilà quoi, en fait, quand t'accueilles quelqu'un, en fait, c'est toujours le Christ que tu accueilles, le Christ que tu es. En fait, tu t'accueilles toi-même. Donc quand j'ai eu 5 ans et demi, mon père a eu un appel dans son cœur, très fort. Et ce n'est pas sans émotion que j'évoque tous ces épisodes. Et il a répondu à cet appel de son cœur. Et il a rejoint donc le mouvement Emmaüs. Il s'est engagé, c'est-à-dire vraiment professionnellement, en fin de compte. Il a commencé par faire des stages et puis après on a déménagé. On habitait en Franche-Comté, on a déménagé au Mans. Et donc nous aussi on a été engagés. On n'avait rien demandé mais on y a été. On a été engagés dans l'aventure. Toute la famille. Alors je précise que on ne vivait pas dans la communauté, ou les communautés, puisqu'il y en a eu plusieurs.
On y était régulièrement, au moins une fois par semaine, souvent le week-end. On passait toutes les fêtes là-bas, de Noël, Pâques. On partait faire des voyages aussi avec Emmaüs. Il y avait souvent des événements qui étaient organisés. Et je vais déjà te parler un petit peu de l'abbé Pierre. T'as vu, j'essaye d'organiser le truc un peu. Tu vas voir, un moment, ça va faire du coq à l'âne et c'est pas grave, hein, de toute façon. On est ensemble, les chouchous. On fera des petites pauses, mon amour, je te promets. Donc, l'abbé Pierre, il a fondé Emmaüs en 1949. À la base, en fin de compte, il a eu un coup de foudre. C'est ce que lui a dit, hein, un coup de foudre avec Dieu. Ou pour Dieu, ou par Dieu, ou en Dieu. Pour l'amour. Il a eu un coup de foudre pour l'amour. Et la phrase, le mantra qu'il a guidé toute sa vie et qui était affiché au-dessus de son lit est une phrase très simple que je nous propose de laisser vibrer. Cette phrase, c'est « Souviens-toi d'aimer ». Et cette phrase est un concentré elle est l'essence de son œuvre. Et son, on peut l'écrire avec un S majuscule, c'est notre œuvre à tous. C'est l'amour qui se souvient de l'amour. Et en tant que petite fille, j'ai reçu ce message. Ce feu, cette foi que cet homme vibrait, est venu se refléter et j'étais toujours étonnée parce que donc à chaque rencontre, il y avait des fois c'était des rencontres plus où la relation
de personne à personne était plus proche. Parfois non, parce qu'il y avait trop de monde. Mais à chaque fois, par exemple, il nous reconnaissait. Moi, mes frères et moi. Et il accordait la même attention à chacun. Il avait une grande acuité, une très grande vivacité. Des yeux qui étaient comme des étincelles. Et malgré que... Parce que quand je l'ai rencontré, il était déjà âgé, hein, avec sa canne, sa cape, son béret. Enfin, en fait, ça a été entre l'enfance et l'adolescence que les rencontres se sont faites. Et c'est cette énergie du cœur, cette foi. Enfin, vraiment cette sensation qu'il pouvait déplacer des montagnes. Et d'ailleurs, il déplaçait des montagnes, quoi. Il avait l'énergie de 50 jeunes hommes. Et lui, pourtant déjà, qui était un senior, voilà, ça veut vraiment rien dire, quoi. Il y avait une grande simplicité, un grand dépouillement, mais qui permettait justement, c'est ce dépouillement qui permettait à ce feu d'être encore plus manifeste. Il était désencombré de toutes les fioritures, mais dès le départ, en fait. Dès le départ, il a eu comme, on pourrait dire, la vision de cette œuvre amoureuse. Cette œuvre de fraternité. En fait, c'est vraiment un héros. Ouais. Moi, quand j'étais petite, on avait carrément la BD de la vie de l'abbé Pierre. Et puis son histoire, je l'entendais tout le temps, en long, en large et en travers, parce que dès qu'il passait à la télé, on le regardait. Quand il y a eu le film Hiver 54 avec Lambert Wilson, en plus, moi, j'étais amoureuse de Lambert. Là, rebelote, voilà. Et il racontait un peu tout le temps les mêmes histoires. Bien sûr, c'était chaque fois différent, mais du coup, ça devenait un sketch. Moi, j'en faisais un sketch, je l'imitais, en fait. Tellement, à force de l'entendre. Par exemple, il y avait le premier compagnon de la communauté, il s'appelait Georges. Et c'était quelqu'un qui était vraiment au bout du rouleau, qui voulait se suicider. Et l'abbé Pierre a déboulé dans sa vie comme ça. Enfin, je sais pas comment s'est fait leur rencontre. Et voyant qu'il était dans cet état de détresse, il lui a dit « Ne te suicide pas, Georges. Viens plutôt aider les pauvres. » Donc c'était ça que je faisais en fait le soir. Je faisais le sketch à la maison. Et il s'est pas suicidé, Georges, tu vois. En fait, il lui a dit « Viens m'aider à aider. Et en m'aidant à aider, tu t'aideras. Aide-toi et le ciel t'aidera. » Et ça a marché. Et donc en 1954, il y a eu un hiver très très froid. Je crois que ça a frisé moins 10, moins 15 dans Paris. Il y avait vraiment des gens qui mouraient de froid dans la rue, qui mouraient de faim. Et quand l'abbé Pierre a vu ça et que, il n'y avait pas vraiment d'action de la part du gouvernement, il s'est insurgé. Il est carrément ni une ni deux, il est allé à la radio publique, à Radio Luxembourg, qui est donc devenue RTL, et il a pris le micro, quoi. Et il a envoyé un message aux Françaises et aux Français pour dire
réveillez-vous, quoi, c'est pas possible, on peut pas laisser des gens mourir dans la rue, quoi. Et contre toute attente, en fait, ce message a eu des répercussions bah, cosmiques. Parce que même Charlie Chaplin, eh ben, il a entendu le message et il a donné je sais plus combien de millions de francs. Donc il y a eu plein de dons matériels, immatériels. Apparemment, ils ont mis même plusieurs mois à pouvoir trier l'ensemble des choses qui avaient été données entre les couvertures, les vêtements. Et c'est là que s'est enclenché euh, le mouvement. Alors après, il y a eu plein d'étapes que je ne vais pas peut-être toutes détailler, parce que ce serait assez long, qui ont permis à Emmaüs de se structurer. Mais là, je voudrais revenir à l'abbé Pierre pour dire que, en fait, ce feu, la façon dont ça s'est manifesté pour cette apparente personne, pour ce héros, c'est la foi en action. Ça passait par de l'action, et souvent, il utilisait même le mot combat. Combat contre le mal logement, combat contre la misère. Donc c'était un rebelle, en fin de compte, c'était un révolutionnaire. Pendant la guerre 39-45, par exemple, il a fait partie des figures de proue de la résistance. Il a pris le maquis. Il a même aidé le frère du général de Gaulle à passer la frontière pour aller en Suisse. Donc déjà très jeune, c'était un héros, quoi. Il a failli mourir plein de fois. Il a été rescapé plein de fois. Donc il a une vie extraordinaire et en même temps totalement ordinaire, parce que c'était vraiment quelqu'un qui, comme je te disais tout à l'heure, vivait de la façon la plus simple que tu puisses imaginer. C'était pas juste des mots, quoi. Enfin, je veux dire, ce que lui prônait, il l'appliquait à lui-même, mais sans effort, dans le sens où tu sentais qu'il était tellement animé par cela que il y avait une joie, en fait, pour lui dans le dénuement. Et ce qui me revient là au moment où je te parle, c'est il avait beaucoup de tendresse, en fait. Moi, je le voyais un petit peu comme un grand-père, quoi. En plus, sur mes deux grands-pères, j'en ai connu qu'un. Et d'ailleurs, mon grand-père, son frère, s'appelait aussi l'abbé Pierre, parce qu'il avait aussi choisi la prêtrise, comme pas mal de personnes dans mon arbre généalogique. Donc déjà, l'abbé Pierre, c'était réglé dans notre famille. Il y avait un truc avec les abbés Pierre. Et du coup, je pense qu'il y a eu un truc comme ça qui s'est joué, quoi, comme si c'était l'autre grand-père que j'ai pas connu. Et pour revenir par rapport à la notion de combat, par contre, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir à un autre moment, mais là, à l'instant, je souhaite te partager que moi, ce mot-là ne résonne pas dans l'élan de vie de Vera, quoi. Enfin, même si il peut y avoir aussi quand même par moments des insurrections et des coups de gueule, c'est vrai, il peut. Et ça n'enlève rien au respect et à la gratitude que j'ai pour lui, pour même le fait qu'il emploie le mot combat. Parce qu'il y avait une réelle authenticité, comme je disais, c'est quelque chose de naturel, quoi.
Euh, C'est-à-dire, des fois, on avait l'impression qu'il était monté sur pile, un peu comme un petit lapin Duracell, quoi. Toujours, toujours prêt à, à les défendre. Voilà, ceux qui avaient besoin d'être défendus, c'est-à-dire que euh, il avait un don de communication. C'était un orateur, c'était un preacher man, tu vois. Tu vois, quand tu vois les preachers américains qui font leurs sermons, là, qui sont là... Ben, c'est ça, en fait, moi, qui me donnait envie de l'imiter à chaque fois, parce que... euh, Tu vois, par exemple, pour les sans-papiers ou les migrants, il s'est toujours impliqué, il s'est impliqué politiquement. Euh, il s'est déplacé physiquement dans des pays où il y avait des conflits, des guerres. Chaque fois qu'il a senti l'appel, il pouvait pas ne pas y aller, quoi. Et d'ailleurs, ce mouvement d'Emmaüs, donc qui est devenu un mouvement national, est ensuite devenu un mouvement international, c'est-à-dire qu'Emmaüs rayonne sur les 5 continents dans environ une quarantaine de pays. Et cela aussi, c'est quelque chose qui a été fort dans l'enfance parce que il y avait ces liens internationaux. Enfin, donc du coup, il y avait parfois des acteurs de d'autres communautés qui venaient euh, en France. Donc on était toujours en lien aussi avec cet international.